Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, que je la tourne évidemment toujours au même endroit, on ne change pas une formule qui gagne, une formule qui fonctionne. Et cette fois-ci c'est une émission, c'est une vidéo un peu spéciale, pardon, voilà, parce que je vais vous parler, je vais rendre hommage à un artiste décédé donc le 30 avril 2007 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, chanteur français, je vous donne quelques indices. En 2004, il se fait connaître du grand public en remportant la 4e saison de cette émission, bien sûr, qui est revenue à l'antenne cette année. L'année suivante, il enregistre l'unique album studio publié de son vivant, Je deviens moi. Il est né en 1983 en Isère, mais il passe son enfance en Savoie. Il a une sœur cadette, prénommée Leslie. En 1985, alors que ses parents Pierre et Laurence s'inquiètent des difficultés respiratoires de leur garçon, âgé d'à peine 20 mois, une grave maladie est diagnostiquée. En dépit de sa maladie, à 14 ans, il est devenu champion de France de rock acrobatique, catégorie cadet. Il pratique également le basketball en Savoie. Son père était entraîneur de basketball professionnel en Isère. En 1999, Grégory... Ok, je vais vous donner la réponse, bien sûr. Je parle évidemment de Grégory Le Marchal. En 1999, Grégory Le Marchal participe à 16 ans au télécrochet Graines de Star sur M6. Il concourut dans la catégorie Graines de chanteur. Il y chante Place des grands hommes avec d'autres candidats. Foule sentimentale, et interprète seul le titre Le chanteur de Daniel Balavoine. Il ne connaît pas le succès lors de ses passages dans cette émission, mais il acquiert une certaine notoriété à Grenoble, et les environs de Grenoble bien sûr, ce qui lui permet de faire la première partie des spectacles d'Hervé Villard ou de Guy Montagnier. En mai 2003, Grégory jouera dans la comédie musicale de Paul Torchman, Adam et Ève, du Péchéo, pardon, dans le rôle d'Adam. Il y a chanté et enregistre 2 chansons, Vol, mon âme s'envole, et Je l'avoue, en duo avec Myriam Tribac. La même année, il refuse un rôle dans la comédie musicale Belle Belle Belle, avec, rappelez-vous, Aurélie Connecté parmi les 3 chanteuses de la comédie musicale Belle Belle Belle, les chansons de Claude François, évidemment. Mais le 3 septembre 2004, il fait partie des 18 candidats de la 4e saison de la Star Academy sur TF1. Lors du premier prime, il interprète avec Radia et Sofiane Tous les cris et les SOS de Daniel Balavoine. Durant les 16 semaines de compétition, il chante en duo avec de nombreux artistes tels que Serge Lama, Hélène Ségara, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Patrick Bruel, Michel Sardou, Patricia Cass et tant d'autres. Et quand même, et en même temps, il impressionne le public avec ses interprétations de SOS d'Intérieur en détresse de Balavoine et maintenant de Gilbert Bécaud, ou en duo, comme le titre L'envie de donner l'idée avec Oda. Après avoir gagné la première demi-finale contre Mathieu, il est finaliste face à Lucie Bernardoni, bien sûr, répétitrice de la Starac 10. Le 22 décembre 2004, il remporte la 4e saison de la Star Academy avec 80% des suffrages du public face à Lucie. Battant tous les records de suffrages, il est le premier garçon à remporter la Star Academy. Début 2005, il enregistre son album Je deviens moi, réalisé par Yvan Cassard, grand ami au regretté Johnny Hallyday, et dont est extraite la chanson Écrit l'histoire.
C'est une reprise de la chanson de David Esposito. La chanson Je deviens moi est une reprise adaptée d'une chanson allemande. Voilà, et bien sûr, l'album est certifié disque d'or en France. L'album terminé, il fait la tournée Star Academy durant 3 mois, avec 9 autres élèves. En 2005, Grégory Le Marchal est la voix française de Zigzag, dans le film Zigzag, les talons zébrés. Il participe à des émissions de variété, telles que les 500 choristes ensemble, ou le prime time spécial 5e anniversaire de la Starac le 23 décembre 2005. Le 23 janvier 2006, il reçoit la récompense de la révélation francophone de l'année aux Energy Music Awards. Du 9 mai 2006 au 26 juin 2006, il part en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse. Il assure également 3 concerts à l'Olympia de Paris. Son album live Olympia 06 sort le 23 octobre 2006, incluant les 2 duos avec Nolwenn Leroy et Lucie Silvas. Le 5 janvier 2007, il participe au Prime Time spécial Star Academy pour la 100e. Le 100e Prime, bien sûr, du télécrochet, il y interprète The Show Must Go On en duo avec Patrick Bruel. Il s'agit de sa dernière apparition télévisée. Évidemment, vous le savez, Le Marchal a partagé ses derniers instants, ses derniers mois de vie avec Karine Ferry. On la retrouve bien sûr avec Nikos Aliagas dans les afters de l'émission The Voice. On la retrouve également de temps en temps dans le tirage du loto et de l'euro-million. Voilà. Elle fait des rares apparitions télévisées, Karine. Donc voilà, et donc ils étaient en couple, et elle était en couple avec Grégory Le Marchal de septembre 2005 jusqu'à sa mort, en avril 2007. Ça n'a même pas duré 2 ans, cette relation. Elle milite depuis le début, bien sûr, au sein de l'association Grégory Le Marchal, destinée à récolter de l'argent pour combattre cette fameuse maladie, bien sûr, la je vais essayer de la prononcer, la mucoviscidose. Alors, je vais vous l'épeler. M-U-C-O-V-I-S-C-I-D-O-S-E. Voilà. Bien sûr, il y a l'association qui a été créée par les parents de Grégory Le Marchal. Bien sûr, il y a surtout l'association nationale, bien sûr, Agir contre la mucoviscidose. Voilà, donc voilà, il est enterré, bien sûr, en Savoie. Voilà. Donc voilà, donc les obsèques ont eu lieu à la cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry le 3 mai 2007. Voilà, et ensuite, bien sûr, une émission ayant pour titre Grégory, la voix d'un ange, en hommage à Grégory, est diffusée sur TF1 le soir du 4 mai 2007. Ça veut dire quelques jours après la mort, bien sûr, le temps, bien sûr, que TF1 prépare cette émission, bien sûr. C'était évidemment une émission en direct depuis le château de la Star Academy, le château d'Amélis. Voilà, c'était le seul et unique endroit idéal pour faire cette émission hommage. Dans le but de récolter, bien sûr, des fonds pour combattre la mucoviscidose, bien sûr, c'était pour l'association nationale contre cette maladie. Ce prime time, qui a été présenté par Nikos, réunit de nombreux artistes et anciens élèves de la Star Academy. Un appel aux dons a été lancé durant cette soirée, durant cette émission, qui a permis de récolter plus de 7 millions, voire même quasiment 7 millions d'euros de promesses de dons de la part des téléspectateurs. Ah, et donc les 6 millions d'euros, plus bien sûr, voilà, c'était des promesses de dons comme pour
comme pour le Téléthon, bien sûr, le Téléthon c'est le 36-37 et ça sera début décembre sur France Télévisions. Voilà, pour des enfants aussi malades que ceux de cette maladie de la mucoviscidose, bien sûr, le Téléthon, donc 36-37. Évidemment, tous les dons, bien sûr, sont réductibles des impôts à hauteur de 66%. Voilà. Voilà, donc ça permet de... En ces moments de crise, évidemment, voilà, vous pouvez toujours faire un don, bien sûr, vous pouvez toujours faire un don toute l'année, pendant toute l'année, sur le site internet de l'association Grégory Le Marchal, et également par SMS, bien sûr, mais ça, bien sûr, vous le verrez sur TF1 durant toute la semaine. Avant le prime de samedi soir consacré à Greg. Évidemment, l'année prochaine aussi, il y aura aussi un prime la saison prochaine pour la 11e saison de la Starac. Toujours pour Grégory Le Marchal. Alors, donc, les 6 millions d'euros donc, de promesses de dons, donc les recettes publicitaires aussi, bien sûr, hein, il faut aussi compter l'argent de la publicité de TF1. Donc, les recettes publicitaires engrangées par cette soirée restent au bénéfice de TF1. Cette émission a réalisé 47% de part d'audience, soit l'une des meilleures performances de la chaîne au mois de mai 2007. Le 28 décembre 2007, une émission en première partie de soirée de la Star Academy sur TF1, de la saison 7 de la Star Academy, bien sûr, le 28 décembre, sur TF1, est consacrée à la lutte contre la mucoviscidose en hommage à Grégory Le Marchal. 6,3 millions d'euros sont récoltés pour financer la recherche contre la maladie qu'il a emportée. Vous voyez, ils ont récolté autant d'argent quelques jours après sa mort que quelques mois après, quelques semaines après, donc le 28 décembre 2007, évidemment. L'album posthume, La Voix d'un ange, reçoit en 2008 un Platinum Awards pour, bien sûr, le million d'exemplaires vendus à travers l'Europe. La même année, la SACEM décerne le prix Vincent Scotto à la chanson De temps en temps. Un nouvel album intitulé Rêve sort le 16 novembre 2009. Le premier single inédit qui en est extrait, la chanson s'appelle Je rêve, qui est sorti début novembre 2009. Je parle évidemment toujours de Grégory Marchal, les chansons inédites, bien sûr, qu'il a pu enregistrer avant sa disparition. Des chansons inédites, bien sûr, qui ne figurent dans aucun de ses albums. Un album bon, posthume, après sa mort, sorti après sa mort, bien sûr. Le deuxième titre inédit est intitulé Tu prends. Ce nouvel album posthume est une compilation constituée de 2 titres inédits. Le 19 juin 2012, sur la scène de l'Olympia à Paris, une vingtaine d'artistes se sont réunis pour rendre hommage à Grégory Le Marchal pour les 5 ans de l'association Grégory Le Marchal. Le 3 janvier 2013, les anciens et les nouveaux élèves de la Star Academy, donc en 2013, c'était évidemment pour la saison, si je ne me trompe pas, c'était pour la saison sur Énergie 12 en 2013, je crois que c'était ça. C'était pour l'émission Star Academy de Énergie 12. Donc ils se sont réunis en interprétant Écrit l'histoire en hommage au chanteur. Le 16 août 2014, TF1 dédie une émission en hommage à Grégory Le Marchal intitulée Grégory Le Marchal, une voix d'ange depuis 10 ans. Évidemment pour fêter bien sûr les 10 ans de la victoire de Grégory Le Marchal à la Star Academy. Ensuite le 4 septembre 2014, anciennement bien sûr appelé D8, Direct 8, C8. Donc après il y avait aussi un documentaire donc sur C8. Le 16 novembre 2014, les anciens élèves de la Star 4 se sont retrouvés ensemble sur scène à l'espace Pierre Bachelet de Damerel-Lélis à la suite d'une promesse qu'ils avaient fait 10 ans plus tôt avec Grégory. C'est aussi pour lui rendre hommage qu'ils ont organisé ce petit concert. Le 7 janvier 2017, TF1 diffuse l'émission Grégory Le Marchal 10 ans après.
L'histoire continue. Présentée par Nikos Aliagas et Karen Ferry. Ce soir-là a été présentée la chanson Pour mieux s'aimer, écrite par Grégory, sur son lit de mort, qu'il n'eut malheureusement pas le temps de chanter. Ce fut bien sûr Patrick Fiori qui l'interpréta. Ensuite, le temps c'est un peu long, hein, mais c'est vraiment tout détaillé sur Wikipédia. Le 30 avril 2017, jour du 10e anniversaire du décès du chanteur, TF1 diffuse, dans le cadre des reportages du samedi après-midi, un hommage à Greg qui retrace son enfance, le combat de ses proches et les actions bien sûr menées par l'association. Ensuite, on passe en 2020 avec donc le fameux téléfilm Pourquoi je vis, le téléfilm bien sûr en hommage à la chanson SOS d'intérieur en détresse de Denis Balavoine qui avait révélé Grégory Le Marchal dans la Star Academy, avec bien sûr un acteur qui jouait son rôle à la perfection avec une ressemblance assez frappante, Michael Lumière, évidemment, avec celle aussi qui a interprété le rôle de Karen Ferry, bien sûr. Une des actrices révélées par Plus belle la vie, qui se termine bientôt, le feuilleton de France 3. Odile Vuillemin et Arnaud Ducré, qui incarnent les parents de Greg. C'est librement inspiré, bien sûr, de la vraie vie de Grégory Le Marchal, mais bien sûr, l'histoire a été condensée en 2 épisodes. d'1h30, je crois. Voilà. Après, je vous dis également que donc, ça a été tourné à Chambéry. Ça a été tourné le 14 janvier 2020 en Savoie. Le biopic Pourquoi je vis a été donc diffusé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, diffusé le 7 septembre 2020 sur TF1 avec plus de 7 300 000 téléspectateurs, donc autant de personnes devant la télé pour la victoire de Grégory Le Marchal que, bien sûr, pour ce téléfilm émouvant que je crois que vous pouvez toujours le voir sur MyTF1 ou sur Salto. Voilà. Cette même année, les anciens candidats, les anciens camarades de la Starac 4, donc Lucie Bernardoni, Oda, Mathieu, Enrique, Francesca Antoniotti, Sandy, Sofiane, Radia, Karima Charny, Tina, John, Morgan et Gauthier se sont retrouvés 16 ans après pour un album inédit en sa mémoire. L'album s'appelle bien sûr Restons Amis. Le clip du single est sorti le 28 août 2020 et vous pouvez toujours le voir sur YouTube. Vous pouvez toujours bien sûr écouter les chansons sur YouTube. Les chansons de cet album, Restons Amis, tous les fonds bien sûr de cet album, c'était bien sûr une idée de Mathieu, demi-finaliste le demi-finaliste de la Starac 4, qui a été bien sûr battu par Grégory Le Marchal ce soir-là. Mathieu Johan a eu l'idée de faire une réunion avec tous les anciens élèves de la Starac 4 pour faire un album dont les bénéfices, dont tous les fonds sont reversés à l'association de Le Marchal. Et depuis le 16 janvier 2022, depuis le 16 juin 2022, a été ouvert à Rolles-Malmaison une maison pour les malades de la mucoviscidose, bien sûr, la maison Grégory Le Marchal. C'était le gros projet de ses parents de faire une maison en hommage à Greg, un établissement qui est destiné à aider les malades de la mucoviscidose en lien avec l'hôpital Foch de Suresnes. Évidemment, c'est une maison, bien sûr, c'est une maison dans laquelle peuvent vivre. C'est des espèces de petits appartements aménagés, bien sûr, pour les enfants atteints de la mucoviscidose, avec, bien sûr, cuisine équipée, voilà, tout le nécessaire pour que, bien sûr, ces enfants puissent vivre dans de bonnes conditions, évidemment, dans la propreté. Voilà, parce que, bien sûr, c'est une maladie très risquée. Voilà, donc évidemment Greg a sorti donc plein de CD, donc son premier album, son album studio Je deviens moi, avec bien sûr écrit histoire,
Il y avait bien sûr, il y a la chanson Je suis en vie. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr les clips de Greg de ces chansons sur YouTube. Accord perdu, voilà, Le feu sur les planches, Mon ange, voilà, ensuite donc album posthume évidemment La voix d'un ange, donc avec toutes ces chansons évidemment qu'il a interprétées de temps en temps, Restons amis, Le lien, voilà, et bien sûr ces grands moments dans la Starac avec Compté par Tiro, Là-bas de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi également de Jean-Jacques Goldman, SOS d'intérieur en détresse, The Show Must Go On, évidemment, et la chanson de Gilbert Bécaud, Et maintenant. Il y a l'album live, évidemment, en 2006 à l'Olympia, évidemment. Et après, tu as tout plein d'autres choses. Voilà, donc voilà, les différents singles, ces chansons, donc le 29 mars 2005, il a sorti, bien sûr, Écrit d'histoire. 18 juillet 2005, le tube de l'été 2005, c'était Je suis en vie. Fin d'année 2005, 5 décembre 2005, Accord perdu. Ensuite, en 2006, c'est le duo avec Lucie Silvas, What You're Made Of. Bon, le titre en français, c'est plus logique. C'est Même si l'amour s'enfuit. Voilà, je connais un peu le refrain. Voilà, Accord perdu, Vivre et sans fin. Voilà, je le redonne rapidement. Je suis en vie, évidemment. Bon, j'ai pas la capacité vocale pour le faire. Voilà, de temps en temps, donc en 2007, donc il a sorti donc 2 chansons, donc de temps en temps, et Le lien. Voilà, et ensuite en 2008, il a sorti qu'un seul tube, Restons amis. Et son dernier tube, c'était évidemment en 2009, le 16 novembre 2009, Je rêve. Oui, c'est après sa mort, oui, après sa mort. Voilà. Et donc, voilà, donc l'association, donc Grégory Le Marchal, créée bien sûr assez rapidement après sa mort, le 7 juin 2007. Donc, grosso modo, en à peu près un mois, ça a été vite créé par Pierre Le Marchal et Florence. Voilà. Ah, Laurence, voilà, Pierre et Leslie, bien sûr. Leslie a même sorti un bouquin dont le téléfilm est un peu inspiré de ce que Leslie raconte évidemment sur le lien évidemment entre frères et sœurs, évidemment. Voilà. Donc le livre de Leslie, c'est Mon frère l'artiste, aux éditions Michel Lafon. Voilà. Évidemment, un recueil de photographies dont les droits d'auteur sont reversés à l'association. Voilà, je ne peux pas vous dire tout en détail. Voilà, ensuite, bien sûr, il y a la mère qui a sorti aussi son bouquin. En octobre 2009, Laurence Le Marchal publie Sous ton regard, le combat de Grégory continue. Un récit dans lequel elle raconte le combat de son fils contre la maladie, et toujours, bien sûr, avec les droits d'auteur et les bénéfices reversés à l'association. En octobre 2010, Laurence Le Marchal s'est joint à l'association Laurette Fugain. Laurette Fugain, bien sûr, c'est bien sûr en lien avec, bien sûr, rappelez-vous, avec Michel Fugain. Bien sûr, Laurette Fugain, donc aussi une association pour aussi des maladies respiratoires, je crois. Voilà, en 2013, évidemment, Karine Ferry, Leslie Le Marchal
Fovoto, Michael Miro, Arnaud de Samer ont participé au jeu Fort Boyard sur France 2 en faveur de l'association Grégory Le Marchal. Donc bien sûr pour Fort Boyard, ils ont gagné 18 380 €. Hein. Voilà. Ensuite en 2015, ils ont fait un maillon faible spécial avec Julien Courbet, avec donc comme candidat Karine Ferry, Daniel Lambroso, Véronique Mounier, Christophe Carrière, Benjamin Castaldi, Cécile Minibus, Patrice Laffont, Bruno Guillon, tout plein d'animateurs télé, et donc pour récolter 9 500 €. Pour les 10 ans de l'association, un concert caritatif a été organisé à Chambéry, là, avec les anciens élèves de la Starac, avec bien sûr Nikos, Karine, Soprano, Patrick Fiori, Slimane, Gigi Dinati, Quentin Moziman, Vincent Niclot. Et en 2020, voilà, Gigi Dinati a participé au Reine du Shopping, spécial célébrité sur M6, pour défendre l'association de Grégory Le Marchal. Voilà. Et les deux seules distinctions qu'il a reçues de son vivant, bien sûr, c'est au Energy Music Awards de 2006, où il a reçu bien sûr le trophée de la révélation francophone de l'année et le prix de la SACEM, bien sûr, pour la chanson de temps en temps. Et apparemment, il y a aussi une astéroïde qui s'appelle donc l'astéroïde Le Marchal, découvert en 2002, qui porte son nom en son hommage. Voilà. Je m'exceptionne de savoir que quelque part dans le ciel, il y a une astéroïde qui porte le nom de famille de Grégory, donc pour qu'on pense toujours à lui, hein, quand on lève les yeux au ciel, qu'on imagine qu'il y a une des astéroïdes qui tourne autour de la Terre et qui porte évidemment le nom de la famille Le Marchal. Voilà, c'était en gros toute l'histoire de Grégory Le Marchal, donc, dont évidemment le prime de la Starac 10 sera évidemment consacré à Grégory Le Marchal, évidemment. En 2007, ils avaient fait un prime. Ils avaient fait un prime où il n'y avait pas de nomination, il n'y avait pas d'élimination, c'était évidemment un prime caritatif, afin de récolter de l'argent pour l'association, bien sûr, avec le numéro de téléphone surtaxé, où on pouvait également faire des dons, évidemment, sur le site de la chaîne TF1, sur tf1.fr, maintenant ça s'appelle mytf1.fr. Voilà, c'était bien sûr voilà, une soirée caritative, bien sûr, où il y avait donc, c'était sur le plateau de la Star Academy, il y avait bien sûr toute la famille de Greg, le père, la mère, la sœur, la petite amie, Karine Ferry. Il y avait aussi bien sûr le manager de Greg, vice-président de l'association. Il y avait entre autres pas mal d'artistes, dont Hélène Ségara, Patrick Fiori, entre autres. Il y avait aussi bien sûr tous les élèves de la Starac 7. Et aussi quelques anciens élèves de la Starac 4 également, avec Nikos sur scène qui faisait bien sûr l'animateur. Voilà, où il y avait plein de magnétos, voilà, pour lui rendre hommage, pour parler évidemment un peu de l'association qui venait d'être créée il y a quelques mois, en 2007. Donc il fallait bien sûr que TF1, Indémol et Nikos participent un peu pour essayer de récolter un maximum d'argent. Donc voilà, donc 6 millions d'euros à peu près 7 millions d'euros pour le prime donc de quelques jours après. Voilà. Et donc là, bien sûr, je crois qu'ils ont fait donc la Starac 7 a fait un prime hommage à Greg. Après, donc il y a les documentaires, il y a le téléfilm, il y a évidemment maintenant donc un prime hommage à Greg. Ils en ont aussi parlé bien sûr lors des 10 ans, les 20 ans de la Starac, bien sûr, les primes des 20 ans de la Starac, les différents documentaires sur Énergie 12 consacrés à la Star Academy aussi. Voilà, à chaque fois qu'il y a la Starac, bien sûr, il faut qu'il y ait un moment
consacré à Greg, bien sûr, où il y a un petit bandeau qui s'affiche en bas de l'écran, avec bien sûr l'adresse du site internet de Grégory Le Marchal et le fameux système moderne, le système des SMS surtaxés, évidemment, pour faire des dons à cette association. Voilà. Pour faire prélever, évidemment, sur votre facture de téléphone portable, évidemment, je crois que c'est normalement, grosso modo, 5 €, hein, et reversé à l'association, bien sûr, prélevé sur votre facture de téléphone, et reversé directement à l'association, évidemment. Après, bien sûr... Après, voilà. Voilà, c'était donc une grande partie sur Greg. Voilà, avec donc toute la fiche Wikipédia. Donc voilà, c'était donc une grande partie de Grégory Le Marchal. Donc maintenant, on va revenir donc à cette fameuse 10e promotion de la Star Academy. Que là, on en est à la moitié du parcours. Donc j'ai profité de l'occasion qui est pas grand chose à la télé pour vous parler. Donc de la 10e saison de la Star Academy, faire un petit point sur l'aventure qui va bientôt se terminer. Donc avec les premiers candidats éliminés. Voilà, les premiers candidats éliminés quand par exemple Amis, la première éliminée, 20 ans, de Sergi Pontoise. Asen, qui a aussi 20 ans, qui vient de Charleville-Mézières, qui a été éliminé en même temps que Shenzo. 22 ans, le Tahitien, qui vit à Bordeaux, voilà, originaire de Tahiti. Et donc les deux derniers candidats éliminés en ce début du mois de novembre, c'était évidemment Paola, 23 ans, d'Angers, et Carla, 23 ans, qui vient de Antibes. Ah, d'accord. Carla Hugon. Carla Hugon, mais elle porte pas le même nom que son nom d'artiste, qui s'appelle Carla Donna. Elle ressemble comme deux gouttes à cette Carla Donna. Mais est-ce que c'est la même personne? Attends, je regarde cette info, si elle me le confirme. Non, on va revenir sur Carla un petit peu plus tard. On va plutôt revenir bien sûr sur le casting de la Star Academy 10. Ah non, d'accord, ok, d'accord. Non, je suis trompé. En fait, sur les 10 saisons de la Star Academy, entre octobre 2001 et automne 2022, il y a eu 161 candidats ont participé à la Star Academy. En logeant dans un endroit filmé 24/24 où ils subissent un entraînement intensif pour devenir des stars. 132 élèves sont passés par le château de Damery-Lélis. Pendant les 7 premières saisons de la Star Academy, 16 élèves pour les saisons 1, 2 et 3, 18 élèves pour les saisons 4, 5 et 6, 17 étudiants pour la saison 7 et les fameux 13 élèves pour la saison 10. 15 élèves, voilà, 15 élèves sont passés par l'hôtel particulier situé dans le 3e arrondissement de Paris lors de la saison 8 et 14 élèves pour la saison 9, 2012-2013, hein, dans un autre château, le château de Châteaufort dans les Yvelines. Voilà, donc maintenant, hop, on peut maintenant revenir sur l'aventure actuellement. Donc, il y a eu déjà pas mal d'artistes qui sont venus déjà pour les premiers primes
Donc les premiers primes qui sont donc Jennifer est là pour le premier prime. Le deuxième prime, on avait donc Amir, Juliette Armanet, Lewis Capaldi, Julien Clerc, Naps. Voilà. Le troisième prime, c'était avec Gims, Tom Grégory, iPhone, Kinvey, Véronique Sanson et Zaz. La semaine dernière, c'était évidemment le quatrième prime avec Louise Attaque, Elodie Frégé, Garou, Camille Lelouch, Slimane et Christophe Willem. Et le prochain prime consacré à Grégory Le Marchal, il y aura comme invité Amel Bent, Dadju, Patrick Fiori, Kenji Girac, M. Pokora, Taïk, Zazie et le groupe Feu Chatterton. Voilà, le prime du 12 novembre, donc pour ce long week-end du 11 novembre, donc un peu spécial. Et apparemment, on a quasiment déjà la liste pour la finale de la Starac le 26 novembre. Il y aura Robbie Williams, Michel Polnareff, Lara Fabian, Soprano, Christophe Maé et Nolwenn Leroy. Voilà, pour une finale de la Starac 10 le 26 novembre. Maintenant, on n'a plus qu'à savoir à quelle heure elle va être proposée, ce dernier prime. Voilà. Ça, je vous le dirai quand j'en saurai plus. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise? Voilà, il y a eu déjà bien sûr la visite des anciens élèves de la Starac, le dimanche 23 octobre, avec Patrice, Jean-Pascal, Karine et Mario, qui ont rendu visite aux élèves. Le 25 octobre, rappelez-vous, c'était les évaluations avec Mathieu Gonnet, qui est venu, monsieur, pour les évals. Pour le prime philharmonique, évidemment, qui suivait. Le 26 octobre, il y avait donc la visite de Camilla Jordana avec son manager, bien sûr, qui n'est autre que le manager aussi de Vita et de Gims. Le 27 octobre, il y avait également la visite du groupe iPhone, bien sûr, pour répéter une chanson, évidemment, avec un petit cours de percussion, avec des petits tambours. Et ensuite, le 31 octobre dernier, c'était évidemment Slimane qui est venu faire une masterclass pour aider les élèves à préparer leurs évaluations en duo. Ensuite, on avait donc pour ce mois de novembre Christophe Willem, qui est venu avec donc un responsable marketing d'influence, évidemment, pour leur apprendre des choses sur le marketing. Camille Lelouch, évidemment, qui est venu en surprise rendre visite aux élèves. Et donc, dimanche dernier, c'était donc Pierre et Laurence Le Marchal, les parents de Greg, qui sont venus accompagnés, évidemment, du directeur de la Starac, Michael Goldman. Voilà, les parents de Greg, bien sûr, par rapport au prime spécial. Et ensuite, bien sûr, apparemment, le lendemain, ils ont eu la masterclass avec Bilal Hassani, évidemment. Voilà, il n'est pas venu pour faire de la promo pour Danse avec les stars, la finale qui aura lieu cette semaine, non plus pour faire la promo de son album, bien sûr, et voilà. Il n'est peut-être même pas venu pour parler du concours de l'Eurovision de la chanson, dont il a participé évidemment avec sa chanson Roi. Voilà. La vidéo, bien sûr, sur YouTube, hein, depuis la Hassani à l'Eurovision. Les audiences, ça marche à donf, hein, des bonnes audiences. Voilà, bon, un peu impacté évidemment par la coupure du signal pour ceux qui ont Canal+ sur le satellite. Évidemment, c'est réparé, donc maintenant tout le monde peut regarder la Starac et la Coupe du Monde de football qui démarre dans quelques jours. Voilà. Donc, vous le savez, c'est toujours Nikos qui anime cette émission, avec bien sûr les quotidiennes, les prime time. Donc, le lancement, c'était le 15 octobre dernier à 21h10. La quotidienne, diffusée du lundi au vendredi, en direct de 17h30 à 18h30,
Et le samedi de 17h20 à 18h05, avant évidemment 50 minutes inside. Les rediffusions bien sûr le même soir sur TFX de 20h à 21h, évidemment, ainsi que la nuit à des horaires variables entre minuit et 4h du matin. Voilà. Tous les couches tard. Et le prime time, donc chaque samedi en direct de 21h10 à 23h45 environ, évidemment avec un after qui dure jusqu'à à peu près 1h du matin, avec Arima Charny dans le bus. Et donc le live avec le site officiel de la Star Academy sur tf1.fr propose de suivre les élèves au quotidien pour les abonnés au service payant MyTF1 Max pour 3 € par mois, grosso modo. La diffusion est assurée du lundi au vendredi de 8h15 à minuit 15, le samedi juste après le prime time et le dimanche de 12h15 à minuit 15, avec un petit décalage de 15 minutes bien sûr en cas de problème, en cas d'accident, en cas de bip, voilà. Le live est également disponible depuis le 27 octobre sur le canal 83 pour ceux qui sont abonnés chez Orange. Voilà. Pour les abonnés Replay Max. Voilà, quelques points sur les audiences, bien sûr. Les audiences, voilà. Ça commence fort avec 4 800 000, voilà, 4 100 000 pour l'after. Et là, les primes suivants, ça reste aux alentours des 3 millions de téléspectateurs, voilà, 3 millions 7 le deuxième, 3 millions 3 pour le troisième, et voilà, 3 millions 8 pour le quatrième, voilà. Donc ça reste aux alentours mais le gros souci, bien sûr, c'est qu'en fait, les audiences paraissent un peu stables, mais au niveau des pourcentages, voilà, donc voilà. Donc ça peut varier d'une semaine à l'autre au niveau des parts de marché entre ceux qui ont 4 ans et plus et les responsables des achats, les moins de 50 ans. Donc voilà, donc j'ai plein de chiffres évidemment, et voilà. Au niveau des audiences, voilà, ça reste entre la première et la deuxième place, voire même la troisième place pour le dernier prime. Voilà, donc le retour au château, évidemment, les afters. Voilà, les afters, donc aux alentours du million de téléspectateurs, là, c'est normal, c'est aux alentours de 23h45 minuit, donc voilà, c'est normal. 1 million de téléspectateurs. Et les quotidiennes, ils font combien comme score, les audiences? Les quotidiennes. Voilà, donc bien sûr, comme c'est sur TF1, ça fait à peu près 1 million. Ça reste voilà, dans le petit million de téléspectateurs, avec un petit record à 2 millions. Voilà. Voilà, et pour les audiences sur TFX, évidemment, la petite chaîne de TF1, la petite chaîne TFX, ça reste aux alentours de, voilà, ça reste aux alentours des 100 000 téléspectateurs, voilà. Voilà, 100 000, 200 000, voilà, ça dépend des jours, ça dépend des histoires au château. Donc, les élèves. Donc je parlais d'une certaine Carla Nova. Voilà, Carla Nova, bien sûr, qui a été donc éliminée de l'aventure Star Academy. Que avant de faire la Star, bien sûr, elle a déjà quand même pas mal de choses qu'elle a vécues. Donc voilà, Carla Nova. Donc voici là une fiche. Pardon. Alors, non, attends, hop là. C'est pas grave. Ben, vous cherchez Carla. Non, Carla Donna, pardon. Carla Donna. Non, Carla Donna. Ok, sur Wikipédia. D'accord. Oui, Donna, bien sûr, on a un Donna.
avec bien sûr, voilà, boum. Et donc là, alors donc apparemment c'est ça. Alors hop 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 hop. D'accord. Non, je suis en train de vérifier des choses. Alors, voilà. La liste des participants par ordre alphabétique. Voilà. La vidéo est un peu longue, je suis vraiment désolé, mais voilà, j'ai juste une chose à vérifier. C'est ça. Et là, donc là, 10. D'accord. Donc voilà, c'est bien Carla Donna donc, qui a fait la Starac, qui a fait, avant de faire la Starac, elle a joué dans 2 comédies musicales, Les Producteurs, comédie musicale. Elle a fait 2 comédies musicales et elle a déjà sorti au moins 2 chansons, 2 clips qui sont bien sûr visibles sur YouTube. Et voilà, et là, elle a quand même déjà encore, elle a quand même des projets après la Starac avec d'autres comédies musicales. Voilà, Carla Donna. Voilà, c'était la seule qui était déjà un peu... qui a déjà sorti des singles et qui a déjà fait de la scène dans des comédies musicales assez connues, on va dire. Voilà, après tous les autres, je crois que tous les autres, ils sont pas aussi avancés que ça. Voilà, je parle évidemment... alors, je ressors, hop. Je ressors ma liste, voilà, ma liste des candidats qui restent. Alors il reste qui? Il reste Anisha, Chris, Enola. Enola c'est une de mes préférées. Julien, le Toulonnais évidemment de 20 ans, qui a passé un petit moment bizarre avec la prof des prises scéniques. Elle a fait ses excuses à Julien par rapport à ce qu'elle a dit. Ensuite on a Léa, Léa qui a 2 boutiques d'opticiens. Elle est opticienne, voilà. 2 boutiques qu'elle gère elle-même. Elle a quand même 24 ans, elle se débrouille pas mal apparemment avec 2 boutiques d'opticiens dans Paris. Voilà, on a Louis. Louis, c'est un gars très sympa. Ensuite, on a Stanislas. Voilà, Stanislas le breton. Et ensuite, on a bien sûr la sympathique Tiana. Voilà, donc voilà, ma favorite, côté fille, c'est Nola. Et côté garçon, j'hésite encore un peu entre Louis et Stan. Stan, bien sûr, un petit diminutif à Stanislas. Voilà. Après, c'est vrai que Anisha a peut-être des chances d'aller jusqu'en finale. Voilà, il n'y a plus qu'à savoir combien seront en finale. Normalement, il doit en avoir 2, sauf que là, comme ils sont quand même au départ 13, ça dure 6 semaines et que là ils ont fait déjà des éliminations à 2. Là cette semaine ils font donc des évaluations un peu spéciales. Donc le prime est un peu spécial, donc spécial Grégory Marshall. Et là du coup ils vont être 4 à être nominés, donc 2 à être sauvés par... Un élève sera sauvé par le public, un élève sera sauvé bien sûr par ses camarades, bien sûr, il y aura encore 2 candidats éliminés en une seule soirée. Et après je crois qu'il restera encore il reste, donc là on est en... ouais. Voilà. Donc je regarde, je me trompe pas le calendrier, parce qu'ensuite tu as la Coupe du Monde qui commence donc fin novembre. C'est ça que je regarde sur mon agenda. Voilà, bon, oui, j'avais prévu d'écrire des choses, mais finalement je n'ai pas trop la peine d'écrire des choses sur ce tableau. Voilà, je préfère parler tout seul. Alors, hop là, le petit calendrier mensuel.
Voilà, qu'on m'affiche le calendrier mensuel. Donc on a donc le prime du 12 avec le Marshall. Il restera plus que le prime du 19, la demi-finale, qui sera évidemment avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui commence bientôt. Attends que je regarde. Hop. Là que je regarde. Non, c'est peut-être pas là que... Non, j'ai sorti le calendrier. Alors, la Coupe du Monde. Alors, ça commence par quel match? Ça doit commencer le 21 novembre, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, du 21 novembre au 18 décembre. Voilà, c'est ça, 21 novembre. Et ça tombe à combien, le 21 novembre? Ah oui, ça commence un lundi. D'accord, ça commence un lundi 21 novembre sur TF1 avec bien sûr le premier match qui sera évidemment le 21 novembre à 17 h avec le match Qatar-Équateur. Et donc bien sûr pour le prime du 26, alors pour le 26, il y aura quoi pour le 26? Ah oui, il y aura quand même le match Argentine-Mexique, le 26. Et l'autre match, c'était quoi le match? Ah oui, Tunisie-Australie. À 11 h, à 14 h, Pologne-Arabie Saoudite. Oui, on parle. Ouais, on laisse tomber le foot, on s'intéresse plutôt à la Star Academy. Voilà, qui se termine donc le 26 novembre. Donc, on en saura un peu plus la semaine prochaine pour savoir quand est-ce que ça sera diffusé, bien sûr, à cause de la Coupe du Monde. Ça risque d'être diffusé sur une autre chaîne du groupe TF1, ça sera peut-être sur TFX, après la dernière quotidienne de la Starac, ou sinon peut-être même sur la voisine, bien sûr, sur la chaîne TMC, évidemment. Et ça, on verra quand ça sera décidé par le groupe TF1 pour la date, pour la chaîne et l'heure, évidemment. Voilà. S'ils le font, voilà, ils doivent le faire en direct, mais est-ce qu'ils le feront évidemment un prime en deuxième partie de soirée après le foot? On ne sait pas encore, mais je pense que ça sera évidemment sur une autre chaîne du groupe TF1, ça sera peut-être sur TFX, je l'espère. Comme ça, ça fera évidemment avec la rediff de la quotidienne du samedi soir, enchaînement avec le prime, la finale juste après. Ça serait l'idéal. Évidemment, ils feront évidemment, après la finale, un after sur le plateau avec Karim Acharny, évidemment, comme à chaque fois, évidemment, pour fêter le gagnant de la Starac. À l'époque des 8-9 saisons, bien sûr, à l'époque, on ne faisait pas d'after. Voilà, on faisait partir les élèves dans le bus sans savoir ce qui se passe dans le bus. Voilà. Maintenant, grâce à ces fameux after des émissions, comme par exemple after après chaque prime de The Voice, après chaque prime de La France a un Got Talent, après chaque émission de cuisine, Top Chef, meilleur pâtissier, après le concours de briques sur M6, il y a un after, voilà. Maintenant, toutes les grandes émissions de divertissement, ils ont chacun un after, enfin les émissions de télécrochet, de télé-réalité et tout ça, ils ont un after, donc évidemment il y a plein de trucs qui se terminent, là, il y a plein de trucs qui se terminent avant la fin de l'année, donc il va y avoir donc la fin, donc la soirée 6, donc ça va se terminer pour Noël, pour la France a un incroyable talent et le concours de briques. Il va y avoir bientôt la fin du meilleur pâtissier. Il va y avoir la fin de Danse avec les stars, donc cette semaine évidemment avec la finale. Pour la Starac, donc c'est dans 2-3 semaines. Après il va y avoir la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il y aura bien sûr, pendant ce temps-là, il y aura les Miss France. Il y aura évidemment les Energy Music Awards animés par Nikos. Nikos aura un week-end assez chargé la semaine prochaine évidemment, avec les Energy Music Awards à Cannes et ensuite revenir illico presto de Cannes jusqu'à Paris pour le prime de la Starac, la demi-finale de la semaine prochaine.
Voilà, après il y aura les Miss France avec Jean-Pierre Foucault au mois de décembre, après le Téléthon, après le week-end, ça sera pour le deuxième week-end de décembre, le premier week-end de décembre il y aura le Téléthon sur France 2 avec Nagui, avec le parrain de cette année qui doit être, si je ne me trompe pas, Kev Adams. Voilà, le Téléthon le 36-37, ensuite il y aura les Miss France évidemment avec donc celle qui remplace Sylvie Tellier. Voilà. Donc après les Miss France, après ça sera les fêtes de Noël, après les fêtes de Noël ça sera le Nouvel An, après le mois de janvier ça sera peut-être vers le mois de février qu'il y aura la nouvelle saison de The Voice avec Nikos. Après The Voice... après on verra, après il y aura bien sûr la nouvelle saison de Koh-Lanta aussi, au printemps, en février aussi. Donc on aura donc peut-être un Koh-Lanta le vendredi soir, on espère, et le samedi soir avec The Voice, avec Nikos, la nouvelle saison de The Voice, avec Big Flo et Oli. Je sais pas comment ils vont faire pour Big Flo et Oli, ils vont faire un siège chacun ou un siège pour 2 personnes. Voilà, pour The Voice. Voilà, désolé pour la longueur, mais voilà, j'ai voulu que ça soit très complet, ma vidéo soit très complète. Voilà, on va faire un point donc en plein milieu de la saison de la Starac. Voilà, et je ferai une vidéo après la fin de l'aventure Starac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Je crois que je fais ça en 3/4 d'heure, illico presto, avec toute l'histoire de Greg. Parler un peu de la Starac avec les élèves éliminés, les élèves qui sont présents, mes favoris. Voilà, parler des audiences, des primes, des quotidiennes, des artistes qui sont déjà venus passer sur cette aventure. Voilà, on attend évidemment un format plus classique de la Starac avec les 2-3 mois, donc ça sera pour l'hiver prochain, l'automne prochain, ça sera pour septembre 2023. Voilà. Mes prochaines vidéos, bien sûr, je vais attendre que la politique se calme un peu pour revenir sur la politique française pour les nuls. Mon petit bouquin, vite et bien, avec les notions politiques et tout ça. Voilà, après, bien sûr, je vais peut-être me faire une petite vidéo sur les États-Unis avec les élections à mi-mandat, les fameuses élections, les midterms. Voilà, il faut juste que je recherche ça. Je vais faire ça cette semaine. Voilà, pour le 11 novembre par exemple. Là, cette vidéo-là, je vais la mettre donc pour la mettre en milieu de semaine par là. Voilà, faire une vidéo sur les États-Unis pour la fin de la semaine. Et ensuite, on verra pour les semaines qui viennent. Voilà, ce que j'aimerais vous parler d'autre chose. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je la termine, je la conclue. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de vous abonner, la cloche, le pouce vers le haut, le pouce bleu, bien sûr. Les commentaires si vous voulez me demander d'autres choses en supplément. Vous pouvez toujours savoir ce que je fais en dehors de ces vidéos sur ma page perso. Voilà, je fais quelques petits changements. Vous avez sans doute remarqué que j'ai changé évidemment les logos. Voilà, je change, voilà, j'ai plein de changements. Voilà, je change tout, je modifie tout, vous avez compris. Je garde toujours mon même petit nom de youtubeur Momo Big Dog, mais je change évidemment, j'enlève la patte de chien et je mets à la place un magnifique logo montagne, relief, montagne et lac, parce que c'est ce qu'on peut voir dans le Cantal, évidemment, quelques petits lacs et le Puy-Marie. Voilà, j'ai voulu faire une image plus belle, voilà, une image plus belle de moi, de ma région, de mon département, du Cantal, évidemment. Le Tour de France, malheureusement, ne passera pas dans le Cantal, il passera juste à côté du Cantal, il passera à Clermont-Ferrand. Pour le tour féminin et le tour masculin, ça j'en parlerai quand on aura plus d'infos là-dessus. Voilà, pour le moment, j'ai pas
d'envie de filmer l'extérieur. Je reste toujours ici, dans mon appartement, avec vous, pour parler de tout, des choses que j'aime, donc la Starac, la télé-réalité, voilà, la politique, quand ça se calmera, des États-Unis, des séries télé que je continue à regarder, les nouvelles séries qui sont proposées évidemment pour cette fin d'année. Voilà, après les festivités évidemment que je prépare, évidemment, que je ne vais pas tarder à commencer à préparer, bien sûr les cadeaux de Noël, la décoration de Noël, après bien sûr Halloween avec encore quelques toiles d'araignée, Halloween, Nouvel An, Thanksgiving, Noël, le sapin, les guirlandes, les éclairages, voilà. Après, bien sûr, mes activités annexes, le théâtre, le groupe d'entraide mutuelle, voilà, pour ceux qui sont au autisme Asperger, voilà. Au niveau de ma santé, bien sûr, je vais toujours bien, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances de la Toussaint. J'espère que vous avez bien rattaqué le boulot, rattaqué l'école pour les jeunes. Et bien sûr, et surtout, bien sûr, il y a toujours le Covid dans l'air, hein, il y a toujours cette maladie qui peut tomber à n'importe qui, évidemment, toujours. Même si on est vacciné, on peut toujours attraper quelques petits symptômes du Covid. Voilà, le Covid est encore là, même si on n'en parle plus tellement à la télé. Mais il est toujours dans l'air. Donc voilà, faites attention, protégez-vous quand vous êtes nombreux. Voilà, le gel, le masque, en cas de problème. Évidemment, pour le moment, de mon côté, tout va bien. Allez, je vous dis donc, finissez bien l'année en beauté, et moi aussi. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis, salut, bye bye.